Donc, marhaba bikum. My School vous propose un soutien scolaire, si vous voulez, pour la révision du bac 2015. Donc, en quelques modules, on va commencer par l'étude du dipôle RL et du dipôle RC. Donc, on va commencer par définir un dipôle RC. Le dipôle RC, c'est l'association en série d'un résisteur et d'un condensateur. Le résisteur est caractérisé par sa résistance R et le condensateur est caractérisé par sa capacité C. Ainsi, entre les deux points A et B, cette portion de circuit s'appelle dipôle RC. De même, pour le dipôle RL, c'est l'association en série d'un dipôle résisteur et d'une bobine. Une bobine est caractérisée par deux grandeurs, à savoir l'inductance L et la résistance petit r, ainsi que le résisteur est caractérisé par sa résistance grand R. Donc, entre les deux points A et B, cette portion s'appelle dipôle RL. Pour étudier la réponse du dipôle RC, on va réaliser le circuit suivant. On va prendre le dipôle RC et on va le relier à un interrupteur et un générateur idéal de tension. Donc, le générateur idéal de tension va imposer une tension donc, qui sera appliquée au bord du dipôle RC. Donc, pour étudier la réponse, on veut visualiser la tension au bord du condensateur et celle au bord du générateur. Pour ceci, on doit prendre un point commun entre les deux dipôles concernés. Donc, ça, c'est le point commun entre le condensateur et le générateur. Ce point doit être impérativement relié à la masse de l'oscilloscope. Notez bien que l'oscilloscope doit être numérique. Donc, c'est un oscilloscope numérique, c'est-à-dire à mémoire, pour pouvoir visualiser la tension au bord du condensateur. Donc, la tension au bord du condensateur sera visualisée sur la voie A ou la voie B. Donc, de même pour le générateur. Donc, là, c'est la voie A et là, c'est la voie B. L'oscilloscope nous permet de suivre l'évolution de la tension au bord de chaque dipôle. Donc, on va représenter la réponse, si vous voulez. Donc, là, c'est T et là, c'est UC. UC en noir et UG, c'est-à-dire la tension au bord du générateur, en rouge. Donc, puisque c'est un générateur idéal de tension, donc il est capable de maintenir entre ses bornes une tension constante. Donc UG sera constante et de valeur E. Alors que la tension au bord du condensateur va évoluer à partir de la valeur 0 jusqu'à atteindre la valeur E, qui sera la valeur de la tension maximale au bord du condensateur. Mais ceci avec un retard temporel. Donc là, un régime permanent, si vous voulez, va s'établir, mais avec un retard temporaire. Ce retard-là, donc, je vais prolonger l'axe. Donc, ce retard-là, delta T, s'explique par le fait que le condensateur met un certain temps pour se charger. Donc, c'est ce retard temporaire qui explique ça. Donc, entre 0 et delta T, on peut remarquer que la tension UC évolue à partir de 0 jusqu'à atteindre sa valeur maximale. Donc là, le régime est dit régime transitoire. Donc, c'est le régime transitoire. Lorsque T est supérieur à delta T, le régime est permanent. Donc, on a un deuxième régime, c'est le régime permanent. Le régime permanent. Donc, caractérisé par la valeur de UC qui reste constante au cours du temps. Donc, elle n'évolue plus. De même, on peut avoir l'évolution de l'intensité du courant en fonction du temps. I de T en fonction du temps. Donc, ça commence à partir d'une valeur maximale et ça diminue en exponentielle jusqu'à atteindre la valeur I égale à 0.
Lorsque l'intensité du courant est égale à 0, ça veut dire que le condensateur est complètement chargé, si vous voulez. Donc il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc du coup, l'intensité du courant s'annule. Donc on a là pratiquement la même chose. Donc là c'est delta T qui correspond à ce retard. C'est le même retard temporel, donc ça correspond à delta T là. Donc là, on a le régime transitoire et là, le régime permanent. On rappelle que le phénomène observé là, c'est la charge du condensateur. Donc UC commence à partir de 0 jusqu'à atteindre sa valeur maximale qui correspond à E. Alors que l'intensité du courant commence à partir de la valeur E sur R, AT égale à 0, donc I AT égale à 0, égale à E sur R, et ça va diminuer en exponentielle jusqu'à atteindre 0. Alors le régime permanent est établi. On va refaire la même étude pour le dipôle RL. Donc, on va appliquer une tension au borne du dipôle RL. Donc, on va le relier, on va réaliser un circuit, on va le relier à un interrupteur. Et là, on a un générateur idéal de tension. D'accord? Lorsqu'on ferme le circuit, on va étudier la réponse de ce dipôle RL. Donc là, on va prendre E. E, c'est la tension au bord du générateur. Donc, on va étudier la réponse. Donc, on doit visualiser, si vous voulez, les tensions au bord de la bobine et au bord du générateur. Donc, il faut prendre un point commun entre le générateur et la bobine. Donc, ce point commun doit être relié à la masse de l'oscilloscope. Donc, pour visualiser UB, on relie ce point à la voie A ou bien E ou bien CH1 et l'autre point là à la voie B de l'oscilloscope numérique, bien sûr. Donc l'évolution de UB en fonction du temps, ça c'est UB, en noir UB en fonction du temps, ça commence à partir d'une valeur maximale et ça diminue, mais ça ne va pas s'annuler. Donc cette valeur va correspondre à la tension au bord de la bobine lorsque le régime permanent est établi. Alors que la tension au bord du générateur, le générateur c'est un générateur idéal de tension, donc il est toujours capable de maintenir entre ses bornes une tension constante E, quelle que soit l'intensité du courant. Donc on peut aussi représenter l'évolution de l'intensité en fonction du temps. Donc, cette phase, c'est l'établissement du courant. Donc, l'intensité du courant commence à partir d'une certaine valeur 0. Ça va croître en exponentielle jusqu'à atteindre le régime permanent. Donc là, la valeur, c'est l'intensité du courant lorsque le régime permanent est établi. Donc là, on peut voir aussi que l'intensité du courant ou bien la tension en fonction du temps présente deux phases. Donc là, c'est toujours le retard temporel delta T qui est expliqué là par le fait que la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Donc d'après la loi de Lenz, là, l'évolution ou bien la variation du courant électrique est de 0 en augmentant. Donc c'est une augmentation. Donc d'après la loi de Lenz, la bobine va s'opposer à l'établissement du courant. Donc le régime permanent va s'établir, certes, mais avec un retard temporel qui va dépendre des caractéristiques du circuit. Ça vous rappelle, si vous voulez, le dipôle RC. Donc on a toujours le même, si vous voulez, le même phénomène. Donc un régime permanent va s'établir, mais avec un retard temporel. Donc, notez bien que ce décalage temporel, si vous voulez, correspond à la durée de la fermeture du circuit par l'interrupteur. Donc, la bobine ne va pas, si vous voulez, rester indifférente. La bobine va faire quoi? Elle va voir l'intensité qui circule dans le circuit augmenter de 0 à une certaine valeur. Donc, la bobine va s'opposer à cette augmentation.
en créant un courant d'auto-induction. Donc le courant d'auto-induction va s'opposer à cette élévation de l'intensité du courant électrique dans le circuit. Donc c'est ce qui explique le décalage qu'on observe.